All for Content, le salon du contenu des marques, avec évidemment toutes les stratégies et toutes les solutions de communication de marque ici à Paris, dans le 15e arrondissement, au New Cap Event Center. Nicolas, bonjour. Bonjour Alain. Nous allons recevoir, comme hier, les exposants. Ils sont au nombre de 60 sur ce salon. Ils vont venir tout au long de cette journée se succéder sur notre plateau. Bien entendu, le salon, il est complété par des ateliers, des conférences auxquelles vous allez pouvoir participer. Notre premier invité ce matin, Fabrice Gauthier, président directeur général de Broadcast Associés. Bonjour Fabrice. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Fabrice, est-ce qu'on peut déjà parler un petit peu de ce qui s'est passé hier, 2 juillet, sur le salon du All for Content? Grosse journée hier dès l'ouverture. Il y avait la queue sur le trottoir pour pouvoir rentrer. Grosse journée, des salles de conférences bien remplies, des stands avec des exposants et des espaces vraiment à bloc. Donc je crois que c'était une très très belle journée. Vous ici, je crois que vous avez tourné aussi également à plein régime. N'oublions pas aussi en plus des exposants les incubateurs. Oui, qui absolument. sont au niveau 0. Voilà. Hein, c'est la nouveauté cette année. Cette année, c'est la nouveauté. Hein. Et puis on enchaîne avec cette deuxième journée de salon qui va être marquée ce midi par les trophées All for Content. On va remettre des prix, meilleures innovations, meilleures initiatives. C'est ce midi, lors d'un déjeuner, il y aura une dizaine de prix qui seront remis à des professionnels. Je crois savoir, Nicolas, que personnellement, nous ne sommes pas conviés à ce déjeuner. Ah, ça je ne sais pas. Bon, peut-être que nous aurons... Mais sachez que Broadcast une remise Associés sera représenté. Et comme vous faites c'est partie essentiel que Broadcast Associés soit bien représenté. J'aurai l'honneur d'assumer ce rôle. Au cours du déjeuner, tu nous représenteras, Fabrice. Voilà, j'aurai le plaisir de remettre un trophée, le trophée de la meilleure innovation audio 2024. Alors, trophée de la meilleure innovation audio 2024 pour le salon All for Content, 6e édition. En ces 2 et 3 juillet. Un petit mot sur Broadcast Associés? Oui, Broadcast Associés, pour rappel, nous sommes architectes médias. C'est quoi un architecte média? Voilà. Je pense que tout le monde sait ce qu'est un architecte. Tout à fait. Eh bien, tout le monde sait maintenant aussi ce que des médias. On accompagne effectivement le développement de projets médias, que ce soit auprès des médias traditionnels, la télévision, la radio, la presse, qui s'est pour beaucoup mis à l'audio et à la vidéo. Et puis surtout, on accompagne tous ces nouveaux acteurs, les marques, c'est le but d'ailleurs de notre présence aujourd'hui, les marques qui aujourd'hui fabriquent leur propre contenu. Faire du média quand on n'est pas un média, c'est pas forcément évident. Donc il y a besoin d'expertise, il y a besoin de services, il y a besoin d'outils. C'est le rôle de ce salon que de promouvoir les sociétés, les solutions qui existent pour accompagner les marques à fabriquer du contenu. Parce que je le redis encore une fois, c'est un métier. Et d'ailleurs, j'aurai le plaisir d'animer une convention cet après-midi, une conférence autour de l'audio et de la vidéo pour les marques. Où d'ailleurs, Nicolas, tu auras le plaisir d'intervenir aussi pour nous parler un petit peu plus d'intelligence artificielle. L'audio et la vidéo, maintenant, ça fait partie du quotidien de toutes les marques. Alors, l'intelligence artificielle, c'est le mot-clé de ces 2 jours de salon. C'est vrai. Effectivement, depuis hier, on ne cesse de parler d'intelligence artificielle avec tout ce que cela suppose. Il y a des attentes, il y a des peurs, il y a des gens qui sont très optimistes. Il y a encore des doutes, des inquiétudes, des imprévus. Et vraisemblablement, on n'est qu'aux prémices de ce que l'intelligence artificielle va pouvoir proposer aux médias dans leur globalité. Et puis effectivement, les exposants qui sont autour de nous dans ces différentes salles viennent expliquer quelles sont leurs solutions et proposer des innovations aussi pour leurs clients ou leurs futurs clients. Tout à fait. C'est quoi les technologies émergentes qu'on voit arriver dans le paysage du contenu de marque qui viennent un peu révolutionner tout ça? Il y a l'IA, bien sûr. Il y a l'IA et il y a des plateformes qui sont de plus en plus spécialisées. Je crois que vous allez recevoir tout à l'heure nos amis de chez Dalim qui interviendront tout à l'heure sur cette conférence également. Il y a des plateformes transverses qui permettent de gérer véritablement des contenus de façon extrêmement professionnelle, de façon organisée, quantifiée, parfois même monétisée, et qui facilite vraiment la vie des gens qui veulent fabriquer du contenu. Puisqu'on se rend compte que le contenu doit être multiformat et aussi multicanal, et ça nécessite une réelle organisation. Donc aujourd'hui, pour les marques, il y a des outils parfois qui sont aussi complexes que ceux qu'on peut retrouver dans les médias traditionnels. Voilà. Et d'ailleurs, ce salon All for Content
match beaucoup avec un autre salon de chez Dot Events qui a lieu début décembre, qui s'appelle La Presse au Futur, où on retrouve un peu les mêmes produits, les mêmes solutions, parce qu'aujourd'hui, les marques s'équipent véritablement comme des médias, comme nous le proposons d'ailleurs dans les activités de broadcast associés. On équipe des studios, des plateaux télé, comme on le faisait il y a quelques années pour des radios, des télés. On a eu le plaisir, juste avant ce salon, de faire un plateau 100% pilotable à distance pour la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui a besoin de produire régulièrement des vidéos pour défendre ses adhérents. Eh bien, ils sont complètement autonomes, et si ils ne peuvent pas, ne savent pas servir des outils parce que c'est pas des professionnels, le fait que ce plateau soit pilotable à distance nous permet d'assurer la prestation, et ils ne payent la consommation de réalisation sur ce qu'ils veulent faire et nous vouloir nous confier. Alors c'est effectivement l'idée de Broadcast d'utiliser ce circuit multicanal, où on utilise à la fois aussi pour le salon All for Content et le salon de la presse au futur, tu le disais tout à l'heure Fabrice, la possibilité de diffuser nos programmes ici en live sur le salon, mais également en vidéo, d'utiliser les réseaux sociaux pour relayer l'ensemble de ces petits modules, de ces interviews, de ces exposants que l'on reçoit pendant 2 jours, et les conférences qui sont également captées, enregistrées et diffusées ensuite. Pour certaines d'entre elles, oui. Pour certaines d'entre elles. Donc, Broadcast Associé, Architecte Média, on va, Fabrice, te laisser le soin de retrouver tes clients, les différents exposants. Une plateforme que j'ai oublié de citer tout à l'heure, la boutique broadcast.fr, oui. Puisque dans les solutions toutes simples qu'on propose au marché, la boutique broadcast.fr propose des solutions packagées, des bonnettes personnalisées, des packages pour le podcast audio, pour le podcast vidéo. Donc chez nous, très simplement, on peut récupérer et être conseillé via cette plateforme. Ça rencontre beaucoup de succès d'ailleurs. Énorme. Est-ce qu'on peut commander une seule bonnette par exemple quand on est podcasteur? C'est l'une des spécificités de la boutique broadcast.fr, c'est qu'on peut commander en toute petite quantité, notamment les bonnettes pour les influenceurs, pour les youtubeurs. Aujourd'hui, on peut commander 1 ou 2 bonnettes. Attention quand même, on conseille toujours d'en commander au moins par 5. D'abord parce que les frais d'impression sont répartis sur le nombre de bonnettes. Et en plus, c'est du consommable. Si vous avez quelqu'un d'enrhumé, on vous conseille de changer la bonnette. C'est pour ça qu'à partir de 5 unités, déjà vous paierez moins cher et vous aurez votre stock de bonnettes pour tous vos types de micros. Et on peut le dire, Broadcast Associé ne vend pas que des bonnettes dans sa boutique. Vous vendez aussi du matériel audio et vidéo. Oui. Et vous accompagnez donc celles et ceux qui souhaitent fabriquer du programme, du podcast, puisqu'on en parlait également tout à l'heure. Le podcast est toujours à l'honneur du salon All for Content. On a des matériels, on a des décors, on a des planchers lumineux. On n'a pas le plancher lumineux. Voilà, mais dommage parce qu'on a des magnifique. lumières. Tout ce que vous voyez ici, globalement, tout s'achète. On retrouve. Alors c'est vrai que le plancher lumineux, il est particulièrement top. Ouais, magnifique. Moi, j'avais l'impression, la première fois que je me suis retrouvé sur le plancher lumineux, que... Très disco. C'est le côté night fever. Non, ça attire l'œil, le but étant ça. Fabriquer du contenu, vous devez attirer l'œil. Avec des couleurs changeantes, on peut passer du bleu au rouge. Exactement. Au vert, peut-être, je sais plus. Non, peut-être pas le vert. Si, tout à fait. Du bleu au rouge au vert, c'est génial. Bref, Fabrice, on te souhaite un bon salon. Merci. Je pense qu'on va te retrouver en fin de journée avec Dorothée Thuot qui viendra nous rejoindre pour faire un bilan de ces 2 jours de cette édition 2024 du All for Content 2 et 3 juillet. Et bien, merci et bon courage à vous alors. Merci et bonne journée à toi et puis à tout à l'heure, à ce soir, en direct sur ce plateau.